Les abonnés sortaient, Brenda Biya, la fille du président camerounais, fait des graves révélations sur sa famille et demande aux Camerounais de ne pas voter son père parce que son père a fait assez souffrir les Camerounais. Donc, il dit que la maison familiale qui est au Cameroun, les maisons familiales qui est au Cameroun, c'est hanté. Que ses parents ont sacrifié, que où elle est là, ses parents veulent la dire. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. J'ai regardé la vidéo de Brenda Biya, la fille du président camerounais. J'ai fondu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Elle aurait été abandonnée par ses parents, puis par ses compatriotes camerounais qui ne la comprennent pas, qui ne veulent pas la comprendre, qui ne la soutiennent pas et qui ne la réconfortent pas et qui ne l'aiment pas. La fille du président déprime dans les milliards de francs CFA. Elle déprime. Elle n'a personne. Elle n'a plus d'amis. Elle a été trahie par tous les Camerounais. Aujourd'hui, on ne sait pas où son sort va arriver. Les gars, tu sens que c'est une vie qu'on l'a forcée, cette vie des millions. On l'a abandonnée dans un appartement en Suisse. Et Brenda Biya se révolte. Elle appelle à ce qu'on ne vote pas son papa aux élections dans 3 semaines. Je voudrais vous donner accès à un scoop majeur. C'est une vidéo authentiquement publiée sur la page TikTok de Madame Brenda Biya. C'est la fille du tyran qui ensanglante mon pays depuis 42 ans. C'est une fille qui a une existence tourmentée. Elle a une existence tourmentée parce qu'elle a des problèmes d'identité sexuelle. Elle a une existence tourmentée parce qu'elle a des problèmes d'addiction à un certain nombre de substances hallucinogènes et hallucinatoires. Elle a une existence tourmentée parce que tout se passe comme si tout le mal que ses parents font contre le peuple camerounais venait s'accumuler en elle-même sous forme de souffrance psychique profonde. Brenda Biya est en quelque sorte le miroir de la méchanceté que son père sert au peuple camerounais. Brenda Biya est comme l'écran sur lequel se projette à l'intérieur de la famille Biya tout le mal que Paul Biya et sa femme Chantal font au peuple camerounais. Et tout se passe comme si, pendant que Biya Paul et sa femme font souffrir le peuple camerounais par leur truanderie d'État, eh bien, par une loi cosmique, toute cette souffrance vient se concentrer et s'accumuler dans leur propre fille, qui jamais n'est heureuse. Pourtant, cette fille vit dans une opulence scandaleuse. Les masses et les liasses d'argent que cette fille brasse seraient de nature à la classer parmi les enfants bienheureux de la terre. Le paradoxe Brenda Biya, c'est celui d'une fille à qui rien n'a été refusé de tous les biens qu'il y a sur la terre. Depuis l'or jusqu'au diamant. Depuis le diamant jusque, je ne sais pas, à la pierre d'onyx. Dans la fille de Paul Biya qui dit aux Camerounais, ne votez pas pour mon père aux élections qui arrivent au Cameroun, parce qu'il a assez fait souffrir les gens. Quelqu'un que lui-même il a mis au monde, qui fait partie de sa famille. Il a nourri, il a blanchi. Cette personne-là vient vous dire, à vous les Camerounais, ne venez pas voter pour mon père, parce qu'il a assez fait souffrir les gens. C'est qu'elle est au courant de beaucoup de choses.